Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du lundi 12 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène ici pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 12 juin. Et nous avons Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, une énergie plutôt sympa. C'est vrai que Jupiter, quand elle nous donne un petit coup de boost, là, ça fait du bien. Donc là, on va peut-être avoir une motivation, on va peut-être avoir, je sais pas, quelque chose qui peut aussi nous motiver. Ça peut être un nouvel état d'esprit, ça peut être une situation autour de nous qui est plutôt attrayante, ou en tout cas qui nous motive, qui nous fait du bien. Ça peut être, je sais pas, une bonne nouvelle, voilà, quelque chose qui nous permet voilà, d'être vraiment dans cette notion de cette envie, en tout cas, d'aller de l'avant, cette envie d'être dans l'expansion, de vouloir, en tout cas, faire ce qu'il faut pour se créer la vie qu'on veut, quoi, quelque part. Alors, on va regarder un message du tarot psychique. Donc, pour ce lundi 12 juin, oh, succès triomphal, waouh. Ok, bon, l'as d'épée qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle de vérité, qui nous parle peut-être aussi de... Ben ouais, une bonne nouvelle, pourquoi pas. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être effectivement une prise de conscience, une clarté d'esprit. Ici, on nous parle d'un succès, donc un retour positif par rapport à quelque chose qu'on a mis en œuvre. En tout cas, on sent que ça fonctionne, il y a quelque chose de positif qui nous arrive et ça nous motive pour la suite. Hein, voilà. Ok, bon, là on voit que ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de nos partenariats, de nos alliances, des personnes avec qui voilà, on s'engage, on tombe d'accord, vous voyez, on a un coup de main, hein, on peut avoir un coup de pouce, on peut avoir un coup de main, on peut avoir effectivement, je sais pas, quelque chose en tout cas de positif par rapport à nos engagements, par rapport à tout ça. On y voit plus clair, il y a quelque chose de très évident ici. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce lundi 12 juin, pour les énergies générales de ce lundi. Et nous avons, oula, alors attention quand même, nous avons l'énergie feu inversée qui nous parle d'imprudence, d'ardeur et de violence. Ouf. Alors, l'imprudence, ça peut être effectivement d'être dans le feu de l'action. On est tout feu tout flamme, on est excité par une bonne nouvelle, par quelque chose ici, mais on nous dit attention quand même à ne pas aller trop vite, à ne pas, je sais pas moi, être impulsif ou impulsive, c'est-à-dire à faire des choix sur un coup de tête comme ça, à être trop. Hein. Là, on est dans une énergie d'impulsivité et parfois on peut se tromper par impulsivité. On peut même être imprudent, on peut même être un peu trop sûr de soi, hein, pourquoi pas, mais moi je sens plutôt le côté on veut faire trop vite, on veut aller trop vite. Voilà, donc attention à ça. Ouh. Et là, on a une énergie capricornienne inversée qui nous parle de sévérité, de morosité ou de fatalisme. Super. Ouais, attention quand même, il y a quelque chose de rigide là. Là, il y a quelque chose de rigide. Je sens la rigueur, la rigidité, quelqu'un qui se braque, quelqu'un qui s'offusque. Alors, ça peut être soit parce que peut-être on est confronté à quelqu'un justement qui bloque tout ça. Quelqu'un qui justement ne suit pas cette belle dynamique, cette bonne nouvelle, cette belle idée qu'on vient d'avoir, ce côté... voilà, on cherche à tout prix à se réaliser, mais là, on peut être confronté à quelque chose ou quelqu'un qui est fermé à ça. Bon, ok, on va essayer d'en savoir davantage. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, donc pour ce lundi 12. Oui, parce que pour moi, on a vraiment une nouvelle idée, on a une envie de faire quelque chose, mais on peut être confronté effectivement à quelque chose ou quelqu'un de pas du tout réceptif. Et là, on a l'esprit du fleuve qui nous invite au mouvement vers l'aventure. On nous invite à finalement à nous laisser porter par le courant un petit peu là. Moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est ça. Il va pas falloir forcer les choses. Attention quand même à ne pas vouloir
imposer nos idées, à ne pas vouloir peut-être forcer les choses dans ce qu'on a envie d'accomplir, ce qu'on a envie de faire. Si ça bloque un petit peu, bon bah on ralentit le rythme, on prend les choses comme elles viennent. Mouvement vers l'aventure, c'est aussi on prend les choses comme elles viennent parce que finalement on ne sait pas ce que ça peut donner, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, donc finalement autant se laisser porter plutôt que de prendre des risques qui seraient beaucoup trop... peut-être qui pourrait nous conduire justement à l'imprudence et qui pourrait nous conduire à l'erreur. Hein, voilà. Donc là, on nous invite plutôt ouais, faut pas aller trop vite, faut se laisser quand même guider, porter hein, par l'esprit du fleuve, hein, le mouvement de l'eau. On se laisse porter par le courant. C'est comme ça que je ressens cette carte-là. Mais on fait attention à ne pas aller trop vite. Nous avons le cactus à cornes qui nous parle de s'épanouir grâce à la résilience. Oui, on est capable de faire ça, hein. C'est-à-dire qu'on a compris peut-être d'où on vient. On s'est construit sur aussi des périodes difficiles, sur des blessures, sur des situations extrêmement douloureuses et compliquées, mais ça nous a permis d'avancer. On est résilient, on est capable, voilà. Et ça, on a une espèce de force en nous où voilà, on est capable d'avancer, voilà. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. C'est comme si quelque part là, on avait envie de s'accomplir dans quelque chose, mais on se retrouve confronté à l'idée de vouloir aller vite, alors que finalement, on nous invite à prendre notre temps. On nous invite à nous laisser porter aussi parce que la vie peut nous apporter et ne pas forcément être trop dans cette notion de contrôle. Voilà. Alors, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du lundi 12 juin, nouveau cycle, ouais. Eh ben oui, on a envie de s'engager dans quelque chose de nouveau, hein, ça c'est évident, mais attention à la force. La force intérieure, la capacité qu'on a effectivement à prendre notre mal en patience aussi, c'est une force. Hein. Voilà, attention à ne pas vouloir absolument forcer les choses ou convaincre à tout prix quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est pas parce que on a une vérité, c'est pas parce qu'on a une nouvelle idée qui nous paraît géniale à nous qu'elle le sera pour votre partenaire ou pour vos amis ou pour qui que ce soit. Voilà. On est dans l'échange, on est dans la compréhension, on n'est pas dans le forcing, quoi. Hein. Donc là, je sens vraiment ce côté-là. Bon, ok. Mais parfois, on est tellement enthousiaste qu'on a vraiment envie que les autres nous comprennent, ou nous croient, ou nous partagent nos idées. Mais bon, c'est pas forcément le cas. Hein. Là, il faut se laisser porter. Là, il faut lâcher prise un petit peu sur cette notion-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a l'impératrice qui nous parle de prendre soin d'eux. D'un projet. Pour moi, il y a un projet, il y a une idée, il y a une envie de créer quelque chose, voilà, quelque chose qui nous paraît fort, voilà, qui nous tient à cœur peut-être aussi. On a le chariot qui, lui, nous pousse à être dans le mouvement, qui nous pousse aussi à être déterminé à atteindre ce but et cet objectif-là. Mais on a le pape qui nous parle aussi de leçons de vie et qui nous invite à faire attention, à être peut-être plus sage, plus posé hein, dans nos actions, surtout dans nos actes, parce que l'énergie feu, c'est l'impulsivité, c'est le côté réactionnaire. Donc oui, on va avoir envie peut-être effectivement d'annoncer des choses, de dire... Après, l'ASDP, ça peut être aussi dans la communication, peut-être une vérité qu'on a envie d'exprimer, mais attention à la façon dont on l'exprime. Ici... il peut y avoir de l'imprudence, il peut y avoir quelque chose de négatif, donc voilà, on fait attention, on garde son calme. En tout cas, on écoute ce pape-là qui nous invite à prendre plutôt la situation d'une manière philosophique, hein, voilà, à relativiser quelque chose aussi, avant de pouvoir s'engager. Ah, ok, d'accord. Donc, l'imprudence, elle peut aussi être faite par rapport à des choix, à des décisions. Il peut y avoir des décisions sur un coup de tête comme ça, assez folle, et on nous dit attention quand même. Hein. Là, le pape, il est là, et il nous parle aussi de connaissance, de compréhension, de sagesse, de calme. Il faut se poser parfois. Parfois, c'est bien d'être dans l'ardeur, dans l'idée d'oser, faire les choses, c'est chouette, mais là, c'est pas forcément conseillé ici. Hein. Ici, il va falloir faire attention. Attention aussi dans vos déplacements à ne pas vouloir aller trop vite. La vitesse, on ralentit, on fait preuve de prudence. C'est important. Hein. Alors, ici on a la remise en question avec la 2 de bâton, où on peut avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs directions qui s'offrent à nous. Maintenant, ce sera à nous de faire preuve de sagesse et de compréhension avant de pouvoir s'engager. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'esprit du fleuve, on nous invite à aller vers l'aventure, mais de façon dans le lâcher-prise, pas dans le forcing. Oui, on a cette as de bâton qui revient.
donc qui parle d'énergie feu, très bien, mais attention à cet as de bâton, il faut qu'il soit bien utilisé, hein, il faut qu'il soit vraiment, voilà, c'est notre capacité à passer à l'action, à suivre nos désirs, mais pas n'importe comment, voilà, il faut quand même faire les choses bien, hein, voilà, quelque chose comme ça. Il y a notre conscience qui pourrait nous parler aussi, hein. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'offre à nous, c'est super, maintenant il faut quand même ne pas se précipiter et évaluer peut-être un petit peu tout ce qui se passe. Ok, allez, on va regarder. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi, on a l'intuition, très bien, et les priorités. Ok. Oui. Ben oui, il va y avoir des priorités, mais attention quand même à ne pas être trop radical aussi dans des prises de position, à ne pas se montrer trop sévère. On l'a vu avec l'énergie capricornienne, on pourrait être trop... peut-être un peu dans l'ego, hein, voyez, où ça y est, on a une bonne nouvelle, on a quelque chose d'extrêmement positif pour soi, mais du coup on impose des choix aux autres et ça peut être un peu vécu comme quelque chose de violent, en tout cas pour les autres ou même pour soi-même, hein, parce que du coup si on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas d'accord, comment on fait, quoi, il y a quelque chose là, hein. Il ne faut pas aller trop vite, il faut faire attention, il faut être prudent visiblement vis-à-vis de nos... soit de notre façon de communiquer, soit de notre façon de prendre des décisions, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on nous invite à écouter notre intuition par rapport aux différentes priorités. Ici, on nous parle de positionnement, de choix, mais on a le doute, hein, la 2 d'épée nous parle d'une incapacité peut-être à y voir clair par rapport à un choix. Ouais. Donc on nous invite à prendre le temps, à ne pas aller trop vite. Tempérance, on pèse le pour et le contre avant de se diriger, de se décider. Hein, c'est important. Et là, on a le page de bâton qui, évidemment, le page de bâton, lui, il est curieux. Il a envie d'expérimenter les nouvelles choses. Il a envie de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle vie. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Donc, si, je sais pas, vous avez découvert que, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un durant le week-end, que ça s'est bien passé et que vous avez réellement envie d'approfondir cette relation, ouais, c'est chouette, mais n'allez pas trop vite. Prenez le temps. Hein, prenez le temps avant de dire je quitte tout, je m'en vais, quoi. Vous voyez, il y a un besoin de relativiser quelque chose. Ouais, un choix du cœur, c'est important. Il y a un besoin de faire le point et d'être sûr de la direction qu'on veut prendre, mais surtout de la façon dont on veut que ça se passe. Hein. Voilà, il y a un peu un truc comme ça. Voilà. Donc oui, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est génial, mais maintenant il va falloir le faire peut-être de façon posée, de façon sage, et pas faire n'importe quoi, ou n'importe comment. Ouais, il y a quand même la papesse, hein. C'est notre voix intérieure. La papesse, c'est notre conscience. Il faut faire les choses en conscience, des choix importants en conscience et ne pas faire, je dirais, ne pas aller dans tous les sens. D'accord. Ça peut être en lien avec un blocage, hein. Peut-être que pour certains, effectivement, on se retrouve face à quelqu'un qui est fermé, qui est complètement bloqué, et du coup, bon, bah, il faut essayer de trouver un compromis ici pour pouvoir justement faire les choses bien et ne pas renoncer évidemment à un nouveau départ, un nouveau projet ou quelque chose en tout cas de nouveau là, ici qui nous donne envie d'aller. Hein. Clairement, ça stimule notre créativité. Hein. Alors... avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce lundi 12 ? On a la 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. On parle d'un coup de fatigue, donc ne vous fatiguez pas trop. Ne soyez pas trop aussi dans le dévouement. Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors, je parlais d'une nouvelle relation, par exemple, ou d'un nouveau projet qui vous passionne, c'est génial, mais c'est comme si quelque part vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, vous pensez plus qu'à ça, et du coup vous avez du mal peut-être à retrouver un équilibre. En plus avec Tempérance, on vous invite à ralentir le rythme pour retrouver un équilibre dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Hein, il y a un besoin de remettre un peu les choses à leur place, de faire preuve de sagesse, de ne pas s'éreinter, s'épuiser que dans une seule direction. Voilà, attention à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.